J'ai 30 ans et je ne sais pas quoi faire de ma vie. Alors ça, tu vois, c'est un truc qui te bouffe de l'intérieur, vraiment. Voilà, tu regardes les gens autour de toi et tu te dis mais c'est pas possible, eux ils sont épanouis dans leur vie, ils ont trouvé un boulot qui leur plaît et puis moi à côté de ça je tourne en rond, je sais pas quoi faire, j'ai aucune idée et puis les années passent et voilà, tu es toujours dans ce cas-là, tu n'avances pas. Donc dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu autour de ce sujet parce que moi-même c'est une situation que j'ai vécue. Et je peux te dire réellement, effectivement, que c'est douloureux. Donc bouge pas, c'est parti. Donc la première chose à faire déjà, c'est qu'il faut que tu lâches prise en fait. Et que tu comprennes surtout que tu n'es pas tout seul dans ce cas-là. Parce qu'en fait, quand tu regardes les autres autour de toi, tu as l'impression que tout le monde, en fait, tout le monde a trouvé sa voie et tout, et toi, tu es le seul à être comme ça. Or, c'est faux. Je te le garantis, c'est faux. Quand tu creuses un petit peu plus, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as plein de gens dans le même cas que toi. Donc, à partir du moment où tu vas te dire « Ok, c'est pas grave, je suis pas toute seule dans ce cas-là », déjà, tu vas mieux appréhender la chose. Ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est qu'en fait, à 30 ans, c'est un peu un âge fatidique, j'ai envie de dire, et c'est normal de se remettre en question. Parce que oui, on dit dans tous les cas, crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, etc. Enfin bref, il y a du changement. Mais en fait, à 30 ans, c'est, on va dire, voilà, t'es sorti un petit peu, on va dire, de l'insouciance. Parce qu'en fait, généralement, voilà, tu finis tes études autour de la vingtaine. Tu commences ta vie pro, tout est rose et tout ça. Et puis à 30 ans, tu commences à saturer un petit peu. En général, c'est là aussi où tu construis une vie de famille. Tu deviens peut-être papa ou maman. Et je peux t'assurer que en découvrant la maternité ou la paternité, ça te change énormément la vie en fait. Tu te poses des questions auxquelles tu n'y pensais pas avant. Maintenant, tu as envie de profiter de ta vie de famille. Tu as envie de trouver ce fameux équilibre vie pro, vie perso. Tu as envie de voir grandir tes enfants et donc c'est normal que tu veuilles aussi un travail épanouissant parce que, attention, tu es maman mais tu es aussi une femme qui a besoin de s'épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle. Et pour un homme, c'est exactement la même chose. Alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est apprendre à mieux te connaître. On appelle ça la phase d'introspection. Donc tu peux te poser tout un tas de questions pour essayer de te cerner un petit peu mieux. Mais pour moi, il y a vraiment deux questions que je trouve fondamentales sur lesquelles il faut que tu travailles. C'est quelles sont tes valeurs et quel quotidien tu veux avoir. Donc quelles sont tes valeurs? Ça va être par exemple les 5 choses en fait vraiment qui sont importantes pour toi. Donc par exemple ça peut être, je sais pas, le respect, l'intégrité, la famille, l'argent, la reconnaissance, la fierté. Enfin voilà, il y a plein de mots. J'ai envie de dire la gentillesse, l'optimisme. Enfin bref, je te mettrai si tu veux une petite liste. De valeurs comme ça pour que tu saches un petit peu, si jamais tu n'as pas d'idée, tu peux regarder dedans. Et pour ça, en fait, si tu n'as pas d'idée, par exemple, tu peux essayer de regarder un petit peu dans ta vie de tous les jours et dans ton passé aussi, quelle situation t'as mis dans des colères noires, dans des frustrations pas possibles. Et en fait, ça peut te donner un indice en fait, sur tes valeurs. Par exemple, je sais pas, mettons tu es dans une entreprise et tu as 2 salariés qui ne sont pas logés à la même enseigne. Tu en as un qui est mieux vu en fait par le patron par exemple. Et peut-être que toi, ce genre de situation, ça te crée de fortes émotions en fait. Vraiment, tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas normal, il devrait y avoir de l'équité. Enfin bref, tu vois, par exemple, ça peut être donc la valeur de la justice. Mettons, il faut que pour toi, la justice est extrêmement important. Donc, en ce qui concerne le quotidien vraiment que tu veux avoir, je t'invite vraiment à te poser la question parce que tu vois, tu peux très bien par exemple te dire tiens, je me verrais bien, je sais pas moi, médecin, infirmière,
Et en fait, tu te rends compte que oui, mais attends, parce que ce travail-là, du coup, faut travailler les samedis, les dimanches, à heure décalée. Ah ouais, mais non, parce que moi, ça me va pas. Moi, je supporte pas ça et ça. Alors, bon, après, c'est à réfléchir. Peut-être que pour toi, ça, c'est un sacrifice, entre guillemets, que tu es prêt à passer parce que, en fait, ton amour pour ce métier est supérieur. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce métier, il n'est pas fait pour toi. Donc c'est pour ça, vaut mieux que tu choisisses plutôt un métier en fonction du quotidien. Par exemple, est-ce que tu préfères travailler dans un bureau? Est-ce que tu préfères travailler à l'extérieur, debout, assis? Bon, tu as compris le principe. Là encore, je te donne un exemple. Moi, comment je suis devenue entrepreneur? C'est parce que je cherchais à la base un travail à domicile. Parce que, comme je te le disais, c'est vers les 30 ans en fait, que j'ai décidé de me reconvertir. Parce que j'ai eu mon premier enfant et là, je me suis dit, ok, les horaires, parce que je travaillais au McDo à l'époque, les horaires de McDo ne sont pas compatibles avec ma vie de famille, donc il faut que je change. J'aimerais bien en fait, pourquoi pas travailler à la maison, parce que du coup ça me permettrait de pouvoir m'occuper un petit peu de mon enfant, même si on s'entend que si tu travailles à la maison, il faut quand même le faire garder ton enfant dans tous les cas. Mais tu vois, donc c'est en cherchant finalement un travail à domicile, donc c'est un quotidien que je cherchais, un environnement, parce que je m'étais dit, tiens, travailler depuis chez moi, c'est cool aussi, parce que ça veut dire que voilà, j'ai pas mon patron qui est tout le temps sur le dos, j'ai pas mes collègues à côté, enfin bref, je me voyais bien faire ça. Et en fait, c'est en cherchant donc un travail à domicile que je suis tombée donc, sur la fiche métier du rédacteur web. Et ensuite, la dernière chose que je peux te conseiller, c'est de tester tout simplement. Parce que voilà, des fois, on va s'imaginer, en fait, on va même idéaliser peut-être des métiers. Et en fait, on va se rendre compte que finalement, c'est pas fait pour nous, quoi. Alors, je dis pas, c'est un peu dommage. Par contre, si tu te lances encore dans 2 années d'études et qu'au final, ça le fait pas, c'est un peu dommage pour le coup. Mais voilà, moi, par exemple, tu vois, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et c'est vrai que pour ça, c'est top. Parce que, en fait, quand je me suis lancée en tant que rédactrice web, je ne pensais pas en arriver là. Honnêtement, j'étais à 1000 lieues de me dire qu'un jour j'aurais une chaîne YouTube, que après j'allais vendre des formations en ligne. Bon, alors c'est pas encore le cas, mais ça va venir. Que là, je suis également sur d'autres projets. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand on met un pied dans le monde du web, on peut, c'est un peu le champ des possibles, j'ai envie de dire. On peut vraiment essayer plein de choses. Et ce qui est top aussi, c'est qu'en fait, tu peux essayer plein de choses en un minimum de temps. Parce que comme je te le disais, le problème, c'est que quand quand tu veux faire un métier vraiment, donc tu es censé reprendre des études qui vont te durer un petit moment. Et là, si tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, tu auras perdu du temps quand même. Alors que là, pour le coup, tu peux essayer quelque chose. Tiens, la rédaction web, j'essaye. Si au bout d'un moment, tu vois que ça ne le fait pas, tu peux très bien te former à autre chose. Je ne sais pas, par exemple, au closing, comme je l'ai fait, par exemple, ou encore autre chose. Et voilà, et tout ça en un minimum de temps, sans perte vraiment d'investissement à part le prix de ta formation, mais franchement, on est loin des prix exorbitants. Et c'est ça en fait que j'aime dans l'entrepreneuriat en fait, c'est de pouvoir tester plein de choses. Et il n'y a qu'en testant en fait qu'on peut savoir si on aime ou on n'aime pas. De toute évidence, alors j'ai encore envie de rajouter une dernière chose parce que je suis un peu bavarde. Ma vidéo, je ne l'ai pas hyper préparée, il faut l'avouer, donc elle n'est pas énormément cadrée. C'est qu'en fait, il faut que tu connaisses ton pourquoi. Alors, c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans le monde du développement personnel, connaître son pourquoi, son why. Et en fait, ça marche pour l'entrepreneuriat, mais ça marche aussi pour le salariat. En gros, c'est pourquoi tu veux faire ça. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir parce que, tu vois, tu vas pas te lancer dans un métier si au final... Tu vois, tu sais pas pourquoi. Par exemple, je reprends l'exemple de l'infirmière. Pourquoi tu as envie de le faire? Parce que, je sais pas, tu as envie d'accompagner les gens, tu as envie d'être auprès d'eux
pour voilà, être à leurs petits soins. Enfin, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être des choses beaucoup plus personnelles, hein, parce que quand tu étais petite, tu t'occupais de ta mère, de ta grand-mère, enfin bref. Tu vois, après ça c'est personnel. Et dans l'entrepreneuriat, bah, c'est pareil. Pourquoi tu veux déjà entreprendre? Ça c'est une bonne question. Et pourquoi tu veux faire cette activité précisément? Donc voilà, si tu as envie d'en savoir plus justement sur le pourquoi, eh ben, je fais une vidéo à ce sujet qui apparaîtra là ou là. Donc comment connaître son pourquoi entrepreneur pour le coup. Donc voilà. Et puis bah, sur ce, n'hésite pas à liker ou à t'abonner si tu as apprécié. Et je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!